tosambelaka parce que nga nayebaka yo te ezalaka na campagne ezalaka na problème na madame nanga tozalaka na niveau ya weleri e wana tozonégocier tozalaki en plein masanga tozomesa baninga na bar atika bango lesi bozelanga awa weleri bozelanga awa makambo obeka bafamille eza te nayaka nazwa yo tozwa conseil tozwa na bini nzambe so alue makambo oyo papa Samuel alobaki yango mpe kokisami mais tant que moto la chair est faible, l'esprit est disposé. Là-bas, faiblesse, c'était à témoigner. Témoigner en témoignant un jour, on témoignait un zamo au Salaraka. Et ça, le mec a amené mon locati. En tout cas, ça n'a pas de papa n'a posé la mon épée va témoigner, je vais image, je vais dans mon équipe. D'abord, on disposait qu'à la table, je me suis prié en abandonnant. Comme ça, on a posé un nouveau dimanche, tout bien, on a tout coupé tout sur la NASA disponible. Mais le problème, on a dit que on fait négligence de l'état pour les démarches, on est au Salawa. NASA, c'est la situation sur place à Wawa. Mais éviter la salle, là, tu l'as un peu, ça peut la salle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a encore des témoignages, si je mets ici, ça sera scandale. Amen. Amen. Dans quelques minutes, on va nous envoyer encore 5 témoignages. Que Papa Pierrot a besoin de témoigner. Papa Pierrot a besoin de témoigner. Amen. Amen. Ces campagnes, c'était pas chez moi. Il y avait le prophète Patrick Mbala qui organisait cette campagne. Le prophète Patrick Mbala a organisé cette campagne. Les choses que je vis, le papa, je passais par des moments, c'était le moment de souffrance. Dieu commence à me révéler des choses concernant sa vie. Dieu m'a donné les détails concernant lui et sa femme. Et ils ont fait des démarches, ils ont cherché la face de Dieu sans pourtant avoir la solution. Donc, papa et moi si à Boya, moi mais à ça moi sur papa là officiellement à Boya yemoko lemba alobi nazoko na okoprésiter na moni natika. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit ceci. Nous sommes arrivés à la fin de cette campagne. Je lui ai dit, papa, est-ce que tu peux prendre l'engagement de prendre en charge toutes ces choses et remettre cela là où on avait pris? Je pense que ça avait coûté 200 ou 250 et quelques $. Il dit, papa, ce que tu dis là, je n'ai pas l'argent. Dans 3 ou 4 jours, je vais réaliser cela. Dans 3 jours, et qu'est-ce qui s'est passé? Dans 3 ou 4 jours, il m'appelle. J'appelle le prophète Patrick. En disant, ils vont aller au Western pour prendre de l'argent. On a pris l'argent, je lui ai donné. Je lui ai dit, c'est que le sacrifice que ce papa-là a fait. Après 3 jours, il vous a dit ici, dans une barre. Quand je parle, quand tu dis quelque chose, des fois ça ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves. On lui a appelé directement que papa a lobby moi si azonga na ndaku na ye parce que aza moi si o baba la azonga. Amen. Alors oui papa makambo na sala ngo eza 15 ans mobimba. Moi si o nga na bala mais faut vendre na place mon côté pour papa na ye aboya. Pourquoi? Quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour accomplir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi aussi, avant que cette année s'achève, tu vas témoigner Dieu. Tu vas témoigner Dieu.
tu sauras que Dieu est derrière la parole de son serviteur pour accomplir. Les dieux qui parlent, c'est aussi les dieux qui accomplissent. Il est le Dieu qui accomplit. C'est pourquoi, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis aux directives que je te donne, si tu fais ce que moi je te dis, ta vie ne restera plus la même. Pourquoi? Dieu a ses principes. Des fois, Dieu peut te demander quelque chose. Des fois, c'est tellement fort. C'est très choquant. Derrière la chose, il y a un miracle. Derrière la promesse de Dieu, derrière les directives de Dieu, il y a toujours un miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il accomplit toujours des miracles. Il accomplit toujours des miracles. Moi, je ne sers pas un Dieu qui parle seulement sans pourtant accomplir. J'ai toujours dit à Dieu, si je n'entends pas, si je ne vois pas les miracles, pour moi, c'est comme si tu n'es pas là. Donc je ne peux pas servir un Dieu muet, un Dieu sourd, un Dieu qui ne guérit pas. Moi, je ne peux pas servir de tel Dieu. Moi, je suis obligé à servir un Dieu qui parle, un Dieu qui voit, un Dieu qui guérit. Et dans quelques minutes, il va parler pour la vie de quelqu'un. Je vais te révéler des choses cachées dans ta vie. Dieu est présent. Que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Abraham à l'école de séparation. Aujourd'hui, je vais conclure cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Lecteur de la Bible, s'il vous plaît. Approchez. Genèse 11, verset 27. Genèse 11, verset 27. Jusqu'à 32. Jusqu'à 32. Jusqu'à 32. Et Genèse 12. Genèse 12. Verset 1. Verset 1. Jusqu'au 4e verset. Le 4e verset. Gloire à Dieu. Vous pouvez venir ici pour Genèse 11, verset 27 à 32. Et directement, vous entrez dans Genèse 12. Okay. Genèse 11, 27 à 32, nous lisons au nom de Jésus. Voici la postérité de Terach. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham. Terach engendra Abraham. Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Répète encore. Haran mourut en présence de Terach, son père. Au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham. Son fils, ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans, et Terach mourut à Charan. 12. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays et de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand.
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Sichem de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. On peut se limiter là. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, nous recommandons ce moment tout simplement. Il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Seigneur, toi montre ta gloire. Sers de moi, Seigneur, pour ton peuple. Étends ta main pour qu'il des signes, des prodiges de miracles. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Abraham à l'école de la séparation. C'est ça notre grand thème. On a développé depuis les jeudis coulés. Et aujourd'hui, on va conclure cela. On nous présente une famille appelée la famille de Terach. Écoutez ce que la Bible dit. Voici la postérité de Terach. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aaron. Et Aaron engendra Lot. Alléluia. Amen. Voici la postérité de Terach. On nous parle d'Abraham. On nous parle d'Aaron. Et on nous parle de Nachor. Donc nous avons vu que Terach avait 3 fils. Et nous allons constater quelque chose, que dans cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans cette famille, ce n'est pas pour rien que Dieu est en train d'appeler Abraham de se séparer de sa patrie, de son pays et de sa famille. Quand tu vois Dieu exige la séparation, cela veut dire que Dieu a compris ce que toi tu n'as pas compris. Dieu a vu ce que toi tu n'as pas vu. Des fois, beaucoup de gens sont en train de courir certains risques. Il attend que quelque chose arrive dans sa vie afin qu'il puisse comprendre que Dieu avait parlé. C'est pourquoi la plupart des chrétiens, la plupart des gens qui ont subi des morts brusques, ce sont des personnes dont Dieu a parlé, mais ils n'ont pas compris. Ce sont des personnes où Dieu a parlé à travers des rêves, à travers des songes, à travers des visions, mais ils n'ont pas pu comprendre. Or, le songe, des rêves, des visions, ce sont des langages de Dieu. Dieu ne peut pas accepter la mort d'un chrétien comme ça. Non. Dieu ne peut pas accepter la mort d'un pasteur comme ça. Non. Cela veut dire que Dieu avait parlé. La personne n'a pas compris ou la personne
vu de telles choses. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? La première des choses que vous allez constater, la Bible dit que Aaron mourit à la présence de Térash. Aaron mourit. Aaron. Ok. Aaron. Alors quand ça Aaron il y a Bible. Aaron mourit à la présence de son père. La deuxième des choses que vous allez constater, il y a la présence de la stérilité. On dit Abraham, son fils Sarai était stérile. La troisième des choses à comprendre, que cette famille, c'est une famille d'un sacrificateur. Térash était prêtre. Térash adorait d'autres dieux. Donc la société par laquelle il vivait, c'était une société polythéiste. Il y avait plusieurs dieux. Ils adoraient plusieurs dieux. Donc comme le père était sacrificateur, la présence de l'autel devait résider dans cet endroit. Donc dans cette famille, la première des choses à constater, il y a d'abord la mort d'un enfant à la présence de son père. La deuxième des choses, nous voyons la présence de la stérilité. La troisième des choses, nous avons vu qu'il y a un sacrificateur, et là où il y a un sacrificateur, il devait y avoir un autel. Et il adorait plusieurs dieux. C'était des dieux de l'univers. Mais nous adorons les dieux qui a créé l'univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs dieux. Mais nous adorons le Dieu véritable. Nous adorons celui qui a créé les cieux et la terre. Nous adorons celui qui a fait des choses qui n'existent pas l'existence. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide vraiment. En fonction des instruments, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions avoir des bons instruments. Lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, nous devons le faire plus que les gens du monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le père était sacrificateur. Le père était prêtre. Il adorait les dieux étrangers. Il ne connaissait pas les dieux créateurs. Et il y avait l'autel dans l'endroit où il résidait. Mais pourquoi Dieu maintenant dit à Abraham, après la mort de Térash, quitte ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, à la maison de ton père, pour aller dans le pays où je t'ai montré. Pourquoi c'est seulement lors de la mort de Térash que Dieu appelle Abraham de se séparer de cet endroit-là? Je vous ai dit autrefois que le nom de Térash veut dire retard. Vous allez voir lorsqu'ils ont quitté l'endroit où ils étaient, c'était pour aller à Canaan. C'est là leur terminus. C'est ça leur projet. C'était ça l'objectif. Ils sont arrivés dans un endroit où la Bible dit ils demeurèrent là. Alléluia. Ils habitèrent là à Charan. Alléluia. Ils habitèrent à Charan. Ils sont restés là-bas à Charan. Pourquoi? Parce que c'est lui qui conduisait Abraham et ses deux enfants s'appelait lui-même retard. C'est pourquoi dans la vie, il y a certaines personnes, lorsque tu marches avec lui, si tu marches avec elle, tu expérimenteras les retards dans ta vie. Je t'ai appelé à atteindre certaines choses. Je t'ai appelé à aller plus loin. Mais regarde les personnes dont vous êtes ensemble. Regarde la personne qui marche avec toi. Il y a des gens qui peuvent ralentir même ta destinée. Il y a des gens qui peuvent ralentir ta destinée. Il y a des personnes dont Dieu le voit déjà loin. Mais jusqu'aujourd'hui, la situation qu'il est en train de vivre
a choisi n'importe qui et faire route. Ceux qui ont des promesses de Dieu, ceux qui savent que Dieu les a appelés pour faire de grandes choses, ce sont des personnes qui ne marchent pas avec n'importe qui. Ce sont des personnes qui sont en train de checker l'entourage. Je dois marcher avec qui? Je dois parler avec qui? Qui est là pour m'aider à atteindre l'objectif? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe dans la vie d'Abraham. Dieu a ces souhaits-là. Dieu a ces souhaits-là de faire d'Abraham un homme important dans la vie. C'est pourquoi vous allez comprendre la Genèse 12. C'était déjà la pensée de Dieu pendant qu'Abraham résidait encore dans la maison de son père. La promesse de Genèse 12 était déjà dans le plan de Dieu. C'est ça les pensées de Dieu pour la vie d'Abraham. C'est ça que Dieu voulait dans la vie d'Abraham. Il y a certaines choses qui empêchaient que ce que Dieu avait comme désir s'accomplir dans la vie d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses que vous allez constater. Pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Mon Dieu, ce que j'aime, c'est quoi? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Tu dois quitter. Je me pose la question. Abraham aussi devait demander à Dieu. Je me dis de quitter. Mais tu ne m'as pas donné un endroit fixe où je vais rester. Mais Abraham a obéi simplement la volonté. Il est parti avec précipitation. Quel est ton problème? Pourquoi beaucoup de choses sont en train de tarder dans ta vie? Au lieu d'obéir à Dieu, tu es dans des réflexions. Au lieu d'obéir à Dieu, tu es en train de poser les gens des questions. Oh, ta vie est différente de la vie de celui qui a te côté. Abraham a obéi à la foi de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Pourquoi Dieu a exigé la séparation? La première des choses, parce qu'il y avait la présence de Dieu étrangère. Donc son père adorait. Je vous ai dit, il y avait ce qu'on appelle l'autel. Il y avait l'autel. Et la deuxième des choses, nous avons vu avec vous qu'il y a un père qui est en train d'enterrer son fils pendant que lui il est vivant. Donc Dieu est en train de faire séparer Abraham de cet endroit-là, de sa patrie, dans la maison de son père, parce qu'il y avait déjà des choses qui s'est déroulées. La première des choses qui s'est déroulée, parce qu'il y avait l'autel dans la famille, parce qu'il y avait l'autel dans l'entourage. Cet endroit a été affecté par des dieux étrangers. Des dieux étrangers. Pourquoi? Là où il y a l'autel, mon Dieu, mon roi, l'autel, c'est un endroit où les divinités rencontrent des humains. Les divinités. Les divinités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Père était sacrificateur. En érigeant l'autel, il y a des choses qu'il sacrifiait. Il y a des offrandes qu'il donnait. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y avait l'autel. L'autel avait influencé l'endroit. L'autel avait influencé les lieux. L'autel avait influencé la maison de son père. À tel point là où il résidait, le pays dont lui résidait était devenu une siège de plusieurs divinités. C'est pourquoi maintenant Dieu appelle Abraham pour que Abraham se sépare de notre Dieu. J'aimerais annoncer à une personne, des fois tes pères ont servi les dieux étrangers. Des fois tes pères ont servi des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Ce soir, ce matin, Dieu exige la séparation. Dieu est en train de te séparer afin que tu adores lui seul, le véritable et l'unique Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tellement il y avait la présence de l'autel. Dieu maintenant, il dit à Abraham, ici tu dois quitter. J'ai dit la première des choses dans leur famille. Nous voyons la mort d'Aaron pendant que son père était vivant. Ça c'est une mauvaise alliance. Alléluia. Amen. Dieu maintenant sépare Abraham pour lui faire introduire dans une autre alliance. J'aimerais dire à une personne, là où les pères enterrent des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous voyez dans un endroit, lorsque vous voyez dans une famille, les pères sont en train d'enterrer les enfants, c'est là qu'il y a déjà la présence de Dieu étranger. Alléluia. C'est là qu'il y a déjà l'esprit du sacrifice. Laisse-moi te dire, vous n'êtes pas appelés à enterrer vos enfants. Vous n'êtes pas appelés à enterrer vos filles et vos filles. J'aimerais dire à une personne, ce matin, je refuse la mort prématurée dans ta famille. Je refuse la mort des enfants dans ta famille. Je refuse la mort des fils dans ta famille. Toi, tu n'es pas comme tes races. Toi, tu n'es pas comme tes races. J'aimerais dire à un parent sérieux, toi, tu n'enterreras pas tes enfants. Toi, tu n'enterreras pas tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui me suis ce matin, la parole du Seigneur est venue vers toi. Même si dans ta famille, ils sont adorés de faux dieux, mais Dieu t'appelle à la séparation. Parce que toi, tu ne vas pas enterrer tes enfants. Toi, tu ne vas pas enterrer tes enfants. Je parle de Dieu de la Bible. Moi, je parle de Dieu Tout-Puissant. Je parle de l'alliance lors de la séparation. J'annonce à une personne, ce matin, tu n'enterreras jamais tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mon Dieu, c'est comme si la personne dont je parlais est en train de rêver. C'est comme si la personne dont je parle est en train de regarder une autre personne. Quand la parole vient, cela dépend de celui qui dit oui et amen, c'est ce qui va se faire dans sa vie. Vous pouvez mettre les paniers devant là-bas. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'enterreras jamais tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, les endroits où vous voyez, des parents sont en train d'enterrer des enfants. Ce ne sont pas des endroits résidus. On vous montre déjà qu'il y a ici quelque chose qui ne va pas. Mon Dieu, mon roi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais dire à une personne, ils ont bâti l'hôtel pour les dieux étrangers. Toi aussi, tu vas bâtir l'hôtel pour ton Dieu. Toi aussi, tu vas bâtir ton hôtel. Tu bâtis les vrais hôtels. Là, les autres sont en train de mourir. Toi et tes enfants, la longue vie sera votre partage. La longévité sera votre partage. Est-ce que j'annonce à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, toi aussi, tu vas bâtir pour ton Dieu l'hôtel par lequel tes enfants vont commencer à prospérer. Tes enfants vont aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à une personne, Dieu va te séparer ce matin. La séparation. Parce que Dieu a vu que toi, tu ne peux pas enterrer tes enfants. C'est pourquoi il y a certaines maisons. Lorsque tu entres, tu peux laisser tous tes biens dans cet endroit. Même à Ramofoud, il y a une place où on peut faire un foot. Et ça, on va comprendre parce que dans un imbo, on fait une place. C'est là veut dire quoi? Ok, merci. Merci. Nana choité, na quelqu'un on va dans la nana choité. Bien aimé, pas perdre tout ça dans la vie. Ce qui on comprendre et en côté les lots. Cela veut dire quoi? Vie n'a eu une ngeti karandé.
bolingoana. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas ma part. Et ça n'a pas ndako. Et ça n'a pas bisika. Oh, ce qu'on continue. On va dire qu'on vivre ma perte dans la vie. Mais on a déclaré. Parce qu'on comprend de ma cabro. Quand on va bâtir pour l'ensemble hôtel. Et si constaté, il y a une présence de la stérilité. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet endroit était devenu siège des dieux étrangers. Oh, laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu adores un faux Dieu, la colère du vrai Dieu engendre de la stérilité. Amen. Chaque fois que tu adores un Dieu que tu ne connais pas, mon Dieu, mon Lord, c'est pourquoi Jésus voulait attirer l'attention de la femme samaritaine. Il dit pour s'adorer ce que vous ne connaissez pas. Il faut que tu adores un Dieu que tu connais. Moi, j'adore le Dieu créateur. Moi, je sers le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Moi, je sers ce Dieu dont la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ce Dieu-là que moi j'adore. L'adoration d'un faux Dieu, des sacrifices à un faux Dieu, engendre toujours la stérilité. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas compris. Ils ont donné certaines offrandes à certaines personnes. Et donc ces personnes-là ne priaient pas les vrais dieux. N'adoraient pas les vrais dieux. Il y a eu la présence de la stérilité dans tous les domaines de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plupart, ils ont fait des offrandes. Ils ont donné même l'air dîme. Parce que l'endroit là, on n'adorait pas les vrais dieux. Ça a causé la stérilité. Oh, moi j'avais donné mon offrande. Oh, moi j'avais donné tel argent. Moi j'avais donné tel système. Qu'est-ce que cela a produit dans ta vie? Les problèmes des fois ce n'est pas toi. Mais les problèmes, tu as offert ton sacrifice à quel Dieu? Qui étaient les gardiens de l'autel entre Dieu et les hommes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé. Moi je sais quand tu bénis Dieu, Dieu te bénira. Moi je sais quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va te soutenir. Toi ça ne sera pas ton histoire. S'il y avait une personne que tu as donné l'offrande, tu as fait des sacrifices, mais il n'adorait pas le véritable Dieu. Ce soir, ce matin, je vais dire à une personne, les choses vont changer au nom de Jésus. Les choses vont changer au nom de Jésus. Cet hôtel-là sera renversé au nom de Jésus. Alléluia. Ton sacrifice deviendra comme le flamme de feu et cette l'air dans hôtel sera renversé. Alléluia. Amen. L'adoration d'un faux Dieu, agent de la stérilité. C'est pourquoi vous allez comprendre. Sarai était stérile. Quelqu'un veut me dire, prophète, mais Sarai est femme d'Abraham. Pourquoi elle est tentée de cibler toutes ces choses? Bien-aimé, même Sarai habitait dans ces congrès-là. Même Sarai était toujours dans cette ville. Donc elle est en train d'expérimenter quelque chose dont elle est victime. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. Ils ne savent absolument rien. Il n'a pas des informations. Mais il est en train de subir des conséquences. Pourquoi? L'endroit où il réside, il y avait l'adoration des faux dieux. L'endroit où il réside, il y a des hôtels d'autres dieux. C'est ce qui engendre maintenant la colère de Dieu. Bien aimé, la jalousie des dieux amène la stérilité. La jalousie de Dieu. De la stérilité. C'est pourquoi il dit ceci. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit aux enfants d'Israël, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que ma jalousie
Quand il y a la stérilité. Et bonne la stérilité. La stérilité de Sarah. Stérilité à Sarah. C'était à cause de l'adoration d'un faux Dieu. Et n'oubliez pas. Même Abraham, son père lui avait déjà appris comment faire des sacrifices, comment bâtir des hôtels, mais c'était pour un faux Dieu. Et il y a des parents qui ont appris leurs enfants à adorer, à prier, à faire des offrandes. Mais fais attention. Est-ce que c'est un vrai Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un vrai Dieu? C'est ça le problème. Est-ce que c'est un vrai Dieu? La jalousie de Dieu créateur. Jalousie à Zambé peut sa stérilité. Engendre la stérilité. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. J'aimerais attirer votre attention. Dieu sépare Abraham de la maison de ton père, de sa patrie. Mais regarde l'erreur d'Abraham. Lorsque Abraham veut pousser pour son fils Isaac, il a envoyé Eliezer pour aller seulement dans son village. Quelque chose. Si Dieu m'avait séparé, c'est parce que l'endroit n'était pas bon. L'influence des dieux étrangers avait influencé. Mais lorsque Abraham voulait donner la dot pour son fils, il dit à Eliezer, va dans la maison de mon père. Va là-bas. Regardez. Rebecca aussi a eu un problème de la stérilité. Révélation. D'où venait la stérilité? L'adoration d'un faux Dieu. D'où venait la stérilité de Rebecca? Lisons ce verset. Pour que nous puissions comprendre. Oh mon Dieu. Je ne crois pas que je vais finir ça aujourd'hui. Il y a des choses à comprendre. Genèse 25, verset 21. Lisons vite. Genèse 25, 21. Allons-y, allons-y. Quelqu'un peut lire à haute voix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Devient enceinte. D'où venait la stérilité? Parce que Abraham quitte ton pays et quitte ta patrie. Cela veut dire quoi? Il y a des endroits où tu ne peux même pas épouser une femme. Il y a des endroits où tu ne peux même pas pousser cet homme-là. Parce que ça va enlever la stérilité. Quand on parle de la stérilité, les gens sont en train de travailler. Les gens sont en train de faire des efforts. Mais il n'y a rien. Oui, il y a la stérilité dans plusieurs domaines. Tu es en train de travailler, mais pas de salaire. Tu es en train d'étudier, mais il n'y a pas de résultat. Regarde la vie des enfants, de plusieurs enfants aujourd'hui. Ils sont intelligents. Ils ont la sagesse. Mais regarde, leur vie par nulle part. Il y a la présence de la stérilité. Mais j'aimerais dire à une personne, de la même manière, Isaac implorait l'Éternel. Toi aussi, ce matin, tu vas implorer l'Éternel. Ah, tu vas implorer l'Éternel. Lorsque Isaac a compris, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Isaac s'est
été révolutionné. Isaac invoqua les dieux. Et Isaac implora l'Éternel. Et Dieu a changé la stérilité en fécondité. Laisse-moi le déclarer dans la vie d'une personne. À partir de maintenant, ce que tu vas faire va commencer à produire. Que je parle à quelqu'un. Tout ce que tu vas commencer à faire, ça va produire. Dans ton commerce, il y aura la production. Dans tes affaires, il y aura la production. Je vais dire à une personne, quand tu implores l'Éternel, la stérilité va te libérer. La stérilité va te quitter. Parle à un homme, je parle à une femme. Ce matin, lorsque tu vas implorer l'Éternel, la stérilité va te libérer. La stérilité va te libérer. La stérilité va te libérer. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Ce matin, il va exaucer ta prière. Ce matin, il va exaucer ta prière. Je parle à quelqu'un. C'est comme si je parle à un homme. C'est comme si je parle à une femme. Ce matin, Dieu va exaucer ta prière. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Mon Dieu. D'où venait la stérilité de Rachel? Parce qu'il résidait dans cet endroit. Isaac. Problème de stérilité. Il avait sa femme. Jacob aussi. Et surtout, c'était la femme qu'il aimait beaucoup. C'était Rachel. Mais pourquoi? Il est allé vers son oncle. C'est son oncle. Donc vous avez compris. C'est là où Abraham habitait avec Terach. Il est allé là. Il commence à travailler. Pour avoir bien sûr sa femme. C'était le prix de la dot. Bien-aimé. Amen. Il y a certaines personnes. Tellement vanina mutaboti na ebona yazo mona kazo ko honorenza. Oti le obika bana liso. Et on trouve même ça normal. Normal. Tovani na biso. Tobota bishi toboti. Les femmes, pourquoi vous êtes comme ça? Ici toboti na ye. Écoute certaines personnes. Ngana kanaka lai na finanga. Mbali ona kobota na ye ka yane mda kozane vi mubi. Et si mbate nanga mtozanya jou. Mon Dieu mon. Quel genre de serment que vous faisiez? Et si mbate avant pour bote so pe na kwa bote so tia sili so bote wana nyo sekene na nga. Yo po comprendre na la kata bina finanga. O kana bote na eka ka ye wana ni mtoso. Et regarde maintenant. Azana yo mais d'autres va pesa ti. Et l'autre va pesa. Et la même personne demande de respect. On n'a pas besoin encore de respect. On va la tina tena mission. Non, ça c'est la dimaka na ndako na. Ndaba masu mwana ofana. Ça c'est la dimaka na ndako na ngai. Et tant makambe bandokoma, non kondo vous n'avez même pas payé la dot. Mais vous trouvez ça normal? Pour la paranda et la vie là-bas. Mbali alibosa ko botisanga. Yende to kokini na hivi mubi. Ola ba banda ya normal te. Banda ya buzoba. Alléluia. Amen. À tel point que tu comprends que ici ça ne tient pas. Tu ne te sens pas ah je suis Au fait de prier seulement Dieu. Mo saboli bondela kanzambe. Au fait prier seulement Dieu. Mo saboli bondela. Il y a certaines choses, et ça ne demande pas d'abord la prière, ça demande la réparation. Quand vous avez réparé et nous implorons Dieu, et Dieu va vous exaucer, et Dieu va faire des choses au-delà de ce que vous pensez. Pourquoi tant de stérilité? Parce que il y avait l'adoration de Dieu. Parce qu'il y avait des hôtels d'autres dieux. Je te pose une question.
Adores-tu le vrai Dieu ou le faux Dieu? Est-ce que tu adores le vrai Dieu? La Bible dit nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Est-ce que tu adores le Dieu véritable? Les autres commencent à célébrer Branham, Dieu. C'est des choses. C'est qui amène la sérénité. Je ne sais pas si les frères savent quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est pourquoi si tu ne comprends pas la Bible, le plan de la Bible et de te faire toi-même Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui engendre de la stérilité. C'est pourquoi Dieu dit quitte. Quitte. Il y a certains endroits où nous devons quitter. Il y a certaines personnes. Je ne parle pas de la division, mais je parle de la séparation. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais Dieu est un Dieu de séparation. Quand tu vois Dieu te séparer avec une personne, cela veut dire Dieu a besoin de rendre ton nom grand. Quand tu vois Dieu te séparer avec une personne, cela veut dire Dieu a besoin de faire de toi une source de bénédiction. J'aimerais annoncer à une personne, toi Dieu de la race d'Abraham. Toutes les séparations que tu as vécues dans ta vie, parce que Dieu est en train de te préparer à la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voit jusqu'à présent. Tu es en train de verser des larmes concernant certaines séparations. J'aimerais dire à une personne, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais dire à une personne, cette séparation t'amène à la destination. Cette séparation t'amène à l'accomplissement de ta prophétie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à une femme? Écoutez ce que la Bible dit. Dans Deutéronome 7, verset 14. Il y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mon Dieu, mon roi. Mais pourquoi il y a eu la stérilité? Parce qu'il y avait l'adoration d'un faux Dieu. Je vais dire à une personne, aujourd'hui, tu vas te séparer avec la coutume de ta famille. La séparation avec la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est la séparation avec la déstabilisation. Aujourd'hui, c'est la séparation avec la stérilité. Je vais annoncer à un homme. Je vais annoncer à une femme. Ce matin, la séparation avec la pauvreté. C'est la séparation avec les hôtels de la famille. La séparation avec certains endroits. C'est la séparation. C'est la séparation. Quand Dieu te sépare, c'est te rendre une source de bénédiction. Je vais dire à une personne, il y a une dimension qu'on appelle la bénédiction. Mais il y a encore d'autres dimensions qu'on appelle les sources. Quand tu deviens source, la famille va dépendre de toi. Tes amis vont dépendre de toi. Ton tournage va dépendre de toi. J'aimerais annoncer à une personne, j'aimerais annoncer à un enfant, j'aimerais annoncer à une fille, c'est toi qui prendras le relève de votre famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras pas béni, mais Dieu fera de toi une source de bénédiction. Entre la bénédiction et devenir une source. Aïe, 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 aïe. Ce matin, je ne suis pas en contact avec les gens bénis. Je suis en contact avec les gens dont Dieu va me faire des sources de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, Dieu va faire de toi une source de bénédiction. À tel point, quand tu te présentes dans la famille, les gens commencent à dire Yewana aïe, Makamozo Sila. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu va faire de ta vie.
c'est des bénédictions. Lorsqu'ils sont en deuil, ils ne savent pas d'où avoir l'argent du Dieu. Ils ont organisé des choses. Ils ont organisé. Mais Bazo, c'est la deuil où il y a pour ma caméra. La libérée en soi, on a bien tout le monde. La libérée en soi, on a bien tout le monde. La libérée en soi, on a bien tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la histoire na yo. Et ça la carte papa yé nzale sili. Mais ça dit yo oyé même nzala famille sili. Nzala entourage. Est-ce que batango basawa? Est-ce que batango basawa? Soki papa na yo kauta yo ko kauta te. Soki moko na yo kauta yo ko kauta te. Susu ozo ko tatache yango, moko na yango sila kate mo ko sila te. Pourquoi Dieu te sépare? Quand Dieu te sépare, comment ça dit Dieu, tu as toujours raison. Il y a certaines personnes, j'ai dit autrefois, on va se séparer en pleurant. On se sépare en pleurant. Tu étais un bon ami pour moi. À cause de la promesse de Dieu se sépare. À cause de la destinée, on va se saluer. On va se dire de bonjour. On va se rencontrer sur certaines choses. Et ce qui concerne ma vie, je ne peux pas dire. Et ça, dans ma douce, au compte ici, ma vie, non, bien, au compte ici, ma histoire, il y a plus de la déstabiliser. Zambe lelo azolo mola batona na zema. Pour retrouver. Namobi zambe azolo mola batona na zema na. Je vais faire mon bail voilà dans mes la roba comme ça là. Zambe azolo mola batona. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je te conseillerais. Ne se marie pas pour les sentiments. Ne se marie pas seulement parce qu'il y a la taille mon. On se marie à cause de la vision. Et c'est mon nous voilà moi si bien on va bien. Mazo souffrir toute vie là. Et c'est mon j'ai toujours dit aux gens ça. Même ça va te mourir. Vaut mieux de foi. J'ai mis de foi parce que ça ne sera pas ici. Dans le marais de foi, les amours dans la bonne côté. Vaut mieux. Et vous vivre peu de temps. Mais dans la gloire. Et vivre longtemps. Dans la sécheresse, dans la pauvreté. Parce qu'il y a certaines pauvretés. Même il doit les mais Alléluia. C'est la séparation. C'est la séparation. Avec cette maladie, il y aura la séparation. Avec la stérilité, il y aura la séparation. Amen. Lèvons notre salon prier. Et je crois qu'on va continuer. Jeudi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire d'abord à Dieu merci. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu me parles. Tu as besoin de changement. Tu as besoin de rendre mon nom puissant. Seigneur, mais tu m'exiges la séparation. Seigneur, merci pour ce message. Merci le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Élève ta voix. Commence à dire à Dieu merci. Toi différent des autres. Dis à toi personne. Je sais que je te dis. Dieu a besoin de me rendre différent. Dis à toi personne. Je sais que je te dis. Dis à celui qui est à tes côtés. Dieu m'exige la séparation. Parce que je ne suis pas comme toi. Répète encore, répète encore. Parce que je ne suis pas comme toi.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Vous avez compris? Nous allons maintenant prier. Nous allons dire à Dieu. On va prier en battant les mains. Nous allons dire à Dieu. Aujourd'hui, toute personne que le monde des ténèbres a mis sur notre chemin afin de déstabiliser notre destinée, afin que nous ne puissions pas toucher les bénédictions de Dieu. Nous allons battre le main. Nous allons dire à Dieu que Dieu nous sépare avec ces gens-là, même s'ils sont dans la famille, même s'ils sont dans l'entourage, même s'ils sont dans le ministère, que le Seigneur nous sépare avec eux. Bajanya soka molile mwasi nyonso mobali nyonso oyo mokila molile ekotana nzela na yo oyo mokila molile ekotana nzela na yo na kombo na Yesu nzambe akabola na bango ozobeta maboko ndenge bozokabwana ndenge ozobeta maboko na nzela na yo. Haleluya, haleluya. Bazoloba na nzela na yo soki aza na kafe azoloba na nzela na yo soki aza na fede azoloba na nzela na yo soki aza na fami azoloba na nzela na yo. Hotel
mon Dieu, mon Dieu. Je vois cette femme sortir. Cette femme sortir. Le père de la famille. Je vous sépare au fond de cette femme. Je dis 3 hommes. En train de sortir. Les hommes ne soient pas distraits. Viens devant dans le Seigneur. Il y a des choses qui se passent en ce moment. C'est le regard de l'autre. Nous avons dans le regard qui vient de l'autre. On n'est pas révélé si nous regardons les choses. On n'est pas révélé si nous voyons les choses. On n'est pas révélé si nous voyons les choses. Elle est en train d'expérimenter la trahison de l'hôtel de la famille. Allez, sors. Allez, sors vite. Allez, sors vite. Allez, sors vite. Le Seigneur est en train de me dire. Elle avait reçu une vision. Je vois le temps est passé. Le temps passé. Il avait reçu une vision. Dans cette vision-là, elle voyait la famille. Comment la famille a été maintenue. Et Dieu est en train de me dire. Dieu lui montrer cela. Parce qu'à travers elle, certaines personnes doivent être délivrées. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de le touffer. Afin qu'il puisse pas prendre certaines décisions. Et le Seigneur est en train de me dire. Il y aura toujours un esprit. Les gens vont commencer à venir pour l'embrayer. Mais Dieu est en train de me dire. La délivrance de sa famille passe par elle. Passe par elle. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est la tête qui tombe de ses pieds. On va pas supporter cela. On va pas supporter cela. Elle va commencer à tourner comme un tournoi. Elle va commencer à tourner. Elle va commencer à tourner. Arrêtez seulement. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je vois le maillage des gens sortir. À travers elle. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Pendant qu'elle tourne comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont en train de l'écouter. C'est quand ici, ça commence à sentir comme du poids. Même pour prier longtemps, elle n'arrive pas. Mais or, en elle, il y a le don de Dieu. Elle est une servante de Dieu. Mais regarde, l'esprit de la sorcellerie de la famille cherche maintenant. Elle rend quand même incapable de prier. Mais pendant qu'elle est en train de tourner comme ça, sa vie est en train d'être séparée maintenant. Voyez-moi ce qui va se passer. Voyez-moi ce qui va se passer. Voyez-moi ce qui va se passer. Oh mon Dieu. Une voile de la nuit qu'on lui avait fait porter. Et ça est en train de quitter son corps. Elle peut commencer à déchirer ses habits. Parce que c'est cette voile-là qui est en train de partir. C'est cette voile-là qui est en train de partir. Cette voile-là qui est en train de partir. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde, regarde. Cette voile-là est en train de partir. Cette voile-là est en train de partir. Père, au nom de Jésus, maintenant, j'évoque le feu. Le feu du Saint-Esprit consume toute voile de la tête jusqu'au plan de tes pieds. Allez, maintenant le feu. Allez, maintenant. Elle va commencer à sauter. Le feu, le feu, le feu, le feu. 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 Ça consume tout. Ça consume tout. Ça consume tout. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Touche-la dans son nombril. Elle
fatigué. Et le Seigneur est en train de me dire, les liens de la famille viennent d'être coupés. Voilà, ça c'est Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Il y a quelque chose qui va se faire. Yes. 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 On va se fatiguer. On va se fatiguer. Laissez-la boucher. Laissez-la seulement comme ça. Laissez-la seulement comme ça. Elle vient de loin. J'ai dit maintenant. Toi dont la famille a rendu esclave. Aujourd'hui, je fais sortir ton nom au nom de Jésus. Élève-moi cette période ici. Le Seigneur est en train de consoler ta vie. Pourquoi tant de haine? Les gens en ont pour ta vie. Mais je le vois dans la vision de mon esprit. Je le vois comme quelqu'un qui est déjà marié. Force lui empêche d'atteindre cette destinée-là. Une force lui empêche d'entrer dans cette destinée. Il devait déjà être honoré il y a longtemps. Mais on a dévié plusieurs choses. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais aujourd'hui, la puissance de Dieu te déconnecte. La puissance de la sorcellerie. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Allez, sors vite. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors vite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de me dire, on avait prévu que meurt par opération. Mais le Dieu de la vie, il m'a dit, cela ne s'accomplira pas. Cela n'aura pas lieu. Allez, sors maintenant les opérations. Allez, sors. Allez, sors. Je la vois a commencé à tourner. Bouger des chaises ici. Elle va commencer à tourner. Regardons ce qui va se faire. La puissance du Saint-Esprit est en train de changer les choses. Voyons voir ce qui va se passer. Elle va commencer à tourner. De la même manière, on a changé les choses dans ta vie. Le Saint-Esprit aussi vient changer les choses. Elle va commencer à tourner. Au nom de Jésus. 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 Je chasse maintenant tout l'esprit de la confusion. Je chasse maintenant. Là où on a tourné ta destinée. Là où on a renversé ta destinée. Allez maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu quittes l'hôtel de la famille. Tu quittes l'hôtel de la famille. Tu sors de l'hôtel de la famille. Allez maintenant. Je la vois sortir. Elle est en train de sortir. Elle est en train de sortir.
Elle est en train de sortir. Que quelqu'un touche dans la main pour emporter la vague. Il faut bien regarder. Ok. Il y a quelque chose qui va se passer. Pendant que tu la touches, la puissance de Dieu est en train de pénétrer dans son corps. Tout esprit de marque de mariage, tout esprit afin que tu ne sois pas complètement honoré. Oh mon Dieu, aujourd'hui, on est en train de me dire, on a toujours cherché la divorce. Mais aujourd'hui, je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant la restauration. Le changement. La transformation. Père, merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la restitution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Il y a une grâce particulière qui est en train de descendre. Il y a une grâce particulière qui est en train de descendre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a une grâce particulière. Soyez derrière là. Soyez derrière là. Oh, il y a une onction qui descend. Tout ce que tu es en train d'expérimenter, le Seigneur est en train de dire. Tu n'as pas vu, même dans votre maison, il y a une même sécheresse. Là où même les choses par lesquelles vous ne forcez pas, vous commencez à forcer. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont commencer à s'abîmer, c'est pas comme ça. Et toi, on cherche à te déstabiliser jour après jour. S'il y a une force de la sorcellerie qui est en train de respirer dans cet endroit. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Sors vite, sors vite, sors vite. Allez, sors vite, sors vite, sors vite. Sors vite, sors vite, sors vite. Allez, sors vite. Allez, sors vite, sors vite. On cherche même à détruire tout son corps. Il faut qu'il y ait maladie après maladie. Ça touche là-bas. Allez, maintenant. Au nom de Jésus. 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 Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. On te cherchera la nuit. Tu es séparé d'eux. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Pour toi, c'est les plus je vis la rosée des sangs ici. Il est en train de charmer votre vie. Il est en train de restaurer votre vie. J'ai vu la rosée descendre. Je n'ai pas vu la pluie, la rosée. Et dans mon esprit, on dit cette rosée-là, ça fait germer même des feuilles. Ça même des feuilles. C'est ce que Dieu est en train de faire. Je ne vais pas vous toucher, mais la puissance de Dieu. Je compte jusqu'à 5. Ah. Voyons voir ce qui va se passer. Oh mon Dieu. Je vois l'une des parler en langue. Allez, 2. Go. Allez. 3. Yes.
Oh mon Dieu, 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 Dieu est en train de changer les choses. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. 3. Soyez concentrés, soyez concentrés. Oh mon Dieu. Allez, 4. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Bougez ici. Tenez-vous par la main comme ça. Soyez concentrés. Ici, il y a un problème de finances, il y a aussi un problème de finances. C'est pourquoi Dieu est en train de me dire, il est en train de faire germer votre vie. Germer votre vie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous verrez ce qui va se passer après cette culte. Il y aura une forte ouverture financière. Et je vis les portes s'ouvrir devant vous. Recevez ça. Recevez ça. Allez. Recevez ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, j'ai senti une puissance libérée dans mes mains. Oh, ça sort maintenant. Ça vous affecte. Ça vous affecte maintenant. Ça vous affecte. Oh mon Dieu. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Aidez-la, aidez-la. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Yes. Oh mon Dieu. C'est tellement fort. Yes. Yes. Pourquoi on est en train de me faire voir un passeport? Je vois un passeport là. On est en train de remettre. Je vis la personne partir. Je vois partir et revenir. Bien. Il y a quelque chose de faire dans sa vie. Mon Dieu. Je vais faire quelque chose. C'est pour sillonner. C'est pour tambour. Parce que j'ai vu ça. Dans le spirit. Je dis déjà venu ça. J'utilise un point de contact. Pour que tu sois en possession de ça. Pour que tu sois en possession de ça. Demande à lui ça. L'esprit de retard. Tout ça n'a pas non, c'est ça, mon Dieu. Bon, vous voyez, il y a certaines personnes. Destin n'a pas réclamé ma camusous. Mais il y a monté dans la zosa. Alors ça, ma camusous. So, ce qui est orientation des employés, nous savons que c'est une place pour d'ailleurs. Et là, on va te dire, à ce forcer dans ma camusous, nous avons un peu de alors ça m'a forcé ma camusous, destiné à lier le monde. C'est qu'on sent la bataille belle. Pourquoi nous avons tout dans même Israël? Pourquoi demeurez-vous sur cette montagne? Aussi tant élevé dans la montagne au pont à ligne. On a vu le sous-soin. Père, au nom de Jésus, je déclare état d'ambassadeur du ciel. Ambassadeur du ciel. Je viens te remettre sur le Seigneur. Je déclare ce que ton père n'a pas pu faire pour toi. Ce que ta mère n'a
Je viens déclarer. Le passeport que je te remets s'attache à ta vie. Mon Dieu. J'enlève la mort prématurée dans ta vie. Seigneur, à partir de maintenant, je lui accorde ça. Soit. Père. Tata. Fais entrer dans ta destinée prophétique. Prends ça. Au nom de Jésus. Père, merci.